Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve toute floue, je pense, parce que je vois dans le retour caméra, le focus est fait sur le bouquin derrière. Écoutez, c'est mieux, puisque de toute façon ma tête ce matin c'est... Je viens de me lever, on est le lundi 28, il est 10h moins 10, donc j'ai bien dormi et ça m'a fait le plus grand bien. Je vous retrouve donc avec ma vieille robe de chambre qui en plus est trempée parce que je viens de sortir, il pleut, il drache et mon chien ne veut pas sortir. Donc voilà. Et donc je vous retrouve sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, pour le premier summer vlog de 2021. J'y ai pas beaucoup réfléchi, mais c'est une idée qui m'est venue il y a 15 jours en filmant mon précédent vlog qui vient de sortir pour vous. Et en le montant, en l'éditant, je me dis, tu sais quoi, je vais faire des summer vlogs, j'ai envie. Donc voilà, bonne idée, mauvaise idée, on verra bien, on verra si ça vous intéresse ou pas. Mais moi ça me permettra de garder des souvenirs de cet été qui, je l'espère, seront autres que ceux de l'année passée. Même si le mois de juillet l'année passée, c'était pas trop mal. Ici en Belgique, on avait une bulle de 15 personnes différentes tous les jours. Donc le mois de juillet, j'en avais bien profité. Le mois d'août, par contre, c'était corsé. Donc voilà. Donc ici, lundi qui commence très calmement. Normalement, je devrais être à l'école et je devrais assister à une réunion qui est sûrement en train de se finir. Tu vas me dire, mais t'es pas stressée, t'es pas au travail, tu viens de te lever, etc. Non, parce qu'en fait, point de vue du travail, donc ça change pour moi. Je ne vais plus donner toutes mes heures de cours dans l'école où j'étais depuis 12 ans, depuis le début de ma carrière. J'ai postulé dans d'autres écoles et il y a une autre école qui a décidé de m'engager. Mais ils n'avaient pas toutes les heures disponibles pour m'offrir un temps plein. Donc l'année prochaine, à partir de septembre, je fais un mi-temps dans mon ancienne école et un mi-temps dans la nouvelle école. Et donc ça veut dire qu'ils savent plus, enfin ils auraient pu, hein, mais je ne suis plus titulaire. Alors si vous êtes français, vous êtes en pleine panique, peut-être pour moi, si vous avez beaucoup d'empathie, en train de vous dire mais t'es plus titulaire, comment tu peux rester aussi zen? Donc titulaire dans le monde de l'enseignement en Belgique, c'est tout simplement le professeur principal. Donc mais réfléchis à ma situation, hein, je perds absolument aucun avantage financier, aucun avantage de nomination, etc. Donc ça c'est cool, puisque je suis nommée. Mais voilà, je ne vais plus suivre des élèves en particulier, je ne vais plus être la prof référente pour toute une classe. À partir de l'année prochaine, c'était trop compliqué du point de vue des horaires dans mon ancienne école. Et donc, ça veut dire que je ne dois pas assister aux réunions du jour. Ce qui me soulage parce que ça fait 10 ans que j'assistais à ces réunions. Ça fait 10 ans que je me levais hyper tôt pour être à 9 h à l'école pour assister à cette réunion voyage qui sert pas à grand chose très honnêtement. C'est juste pour nous faire venir. Donc voilà, après peut-être potentiellement que certains parents d'élèves vont introduire des recours. Et donc demain potentiellement je devrais aller à l'école. Mais bon, ça fait partie du boulot, hein, c'est normal. Et alors autre truc également, mercredi je dois encore aller à l'école. Mais c'est plus récréatif, c'est la réunion de fin d'année générale pour nous communiquer les chiffres de l'année scolaire prochaine. Généralement on fête les gens qui prennent leur pension, mais cette année-ci il n'y a personne. Donc voilà, tranquille quoi. Tranquille cette petite réunion et ce sera l'occasion de vider mon casier, vider ma classe. J'ai encore 2-3 petites choses à reprendre puisque ce n'est plus ma classe. Officiellement, c'est fini. Je vais la laisser à un autre collègue. Et voilà. Voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc je vous prends dès le matin parce que je m'étais dit, je vais faire une journée jardinage. Il drache, il pleut tellement que même la chienne veut pas aller dans le jardin faire ses besoins quoi. Donc voilà, jardinage c'est non pour aujourd'hui. J'ai reporté tout le week-end, samedi c'était impossible pour moi de faire ça. Hier j'ai eu la flemme, j'ai rien fait dans le jardin. Je disais bon j'aurais
j'aurai le temps demain. Et ben voilà, demain est là et demain ne me permet pas de nettoyer mes parterres de fleurs, de tondre, de tailler la haie. Donc écoutez, ce sera reporté. Par contre, donc, ce que je vais faire, ça va être une journée budgétisation. Donc je vais clôturer mon mois de juin, budgétiser mon mois de juillet pour que ça se passe bien. Ça, c'est mes nouvelles habitudes depuis un mois. J'utilise un budget et mon Dieu, qu'est-ce que ça marche! Maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai trouvé une chaîne YouTube qui m'explique mais concrètement ce que c'est la budgétisation, et ben purée, normalement c'était un mois ric et rac mais vraiment hyper compliqué, mon mois de juin, parce que j'avais beaucoup abusé de ma Mastercard le mois précédent. Et en fait, je termine avec des économies. Donc, il y a eu les économies que j'ai fait au début du mois et j'ai pas tout utilisé de mon argent que j'avais budgétisé. Donc, je suis trop contente. Franchement, je trouve ça bien. Mais ça, je vous expliquerai peut-être dans une vidéo si vous avez envie que je vous fasse une vidéo budget. Et ouais, voilà, je vais faire un petit peu beaucoup d'administratif aujourd'hui. Budgétisation, je vais remplir aussi ma déclaration fiscale parce que ça commence à être urgent. Je pense qu'on a jusqu'au 15 juillet pour le faire, mais c'est peut-être bien jusqu'au 30 juin. Donc, enfin, de toute façon, je suis dans les derniers jours. J'aimerais bien que ce soit fait aujourd'hui, emballé, pesé, comme ça je m'en préoccupe plus. Et puis, faire un petit peu de gestion de la maison, voilà, vie d'adulte quoi. Donc aujourd'hui, on est parti sur une bonne journée de vie d'adulte au programme. J'espère que ça vous enchante. Et l'autre truc que je dois faire aujourd'hui, enfin que j'ai envie de faire, là c'est vraiment plus plaisir, je vais terminer sur ma liseuse le roman en bêta lecture d'un ami. C'est la deuxième fois que je fais comme ça de la bêta lecture et qu'un auteur me demande me demande mon avis sur ce qu'il a écrit. Donc je prends ça avec sérieux, j'essaye d'être la plus objective possible, même si je m'entends très bien avec la personne. Mais oui, je suis agréablement surprise. C'est un genre que je lis pas du tout d'habitude, c'est de la romance. Mais de la romance pure et dure, vous voyez. Avec, j'en lis de temps en temps, mais je lis certains grands noms et vraiment à certains moments. Donc, ouais, normalement, c'est pas du tout ma came, ce style de roman. Et je suis agréablement surprise. Pour moi, ça a le niveau pour être publié, ça très clairement. Et comme je disais, j'ai quelques bémols, enfin je reste sur ma faim à certains moments, je dis ça j'aimerais bien que, mais c'est moi en tant que grande lectrice de grosses pavasses, vous voyez, je pense qu'un lecteur lambda de romance, ça lui conviendra très bien, ils seront très contents, ils en auront pour leur argent, donc voilà. Bref, écoutez, je vais aller préparer mon café parce que l'eau chauffe, je vais essayer de convaincre mon chien de sortir, là je pense qu'elle est prête, elle tourne, donc elle va sortir même s'il pleut. De toute façon, pas le choix. Hein. Et voilà, hein. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous restez avec moi toute cette semaine. Et voilà. Allez, à toutes. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bon, pour vous, ça change rien. C'est toujours le même jour. Pour moi, on est mardi. Et je suis Flo à nouveau. Attendez, je vous bouge. L'angle sera un petit peu mieux comme ça, non? Donc pour moi on est mardi, vous excuserez la tenue pas apprêtée etc. On est mardi après-midi, il va être 4h, il est 4h moins quart. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Pas grand chose, hein, pas grand chose. Même si je suis en tenue de sport depuis ce matin, je n'ai pas fait de sport. Ou pardon, enfin je vous ai fait bouger. Enfin si, j'ai juste été promener Kali, donc c'est une petite balade de 40 minutes, donc voilà. Ouais, je parle de toi, Elle me regarde. Et donc, journée productive sans l'être, parce que j'ai super mal dormi, j'ai vu les heures défiler. La dernière fois que j'ai regardé l'heure sur ma montre, il était 3h40. Donc, autant dire que j'ai quasiment pas dormi. Ma montre m'a dit au matin que j'avais quand même dormi 6h30. Elle ment, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dormi 6h30, je suis crevée. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui a rien trouvé de mieux que de m'appeler à 7h du matin. Et donc mon GSM était juste à côté de moi, il n'était pas en silencieux. Et donc, j'ai entendu ça, j'étais à moitié endormie, j'ai pas décroché quoi. Et la personne m'a appelé 2 fois pour bien me réveiller, mais ne m'a laissé aucun message. Donc j'ai pas envie de rappeler, j'ai envie de te dire, je ne recomposerai pas ce numéro. C'est quoi ces gens qui laissent pas de message quoi? Enfin bref. Donc voilà.
nuit très très courte. Donc ce matin j'ai été très chill, j'ai bu 1 litre de café pour m'aider, mais voilà, je suis quand même fatiguée. Et je me suis motivée pour aller promener Kali, me préparer à manger, je me suis fait des bruschettas, mais c'était délicieux les gars. Mais j'ai toujours pas lu, et depuis que je me suis activée après mon repas de midi, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur pour remplir ma déclaration fiscale. Donc ça c'était le gros morceau de cette fin juin. Normalement j'ai jusqu'au 15 juillet, mais je me dis, tu sais quoi, si je clôture juin comme ça avec cette déclaration fiscale, c'est fait. Ça faisait des années que j'avais plus rempli ma déclaration fiscale moi-même en ligne. Je passais par un comptable et donc c'était un peu stressant. Il n'y a aucune raison que je foire mon coup hein, parce que tout est quasiment pré-rempli, etc. Et j'avais le modèle des années antérieures. Mais il y a quand même un cadre que j'ai pas rempli, me disant c'est pas, je sais pas d'où le comptable l'année passée avait trouvé ce chiffre, donc j'ai pas rempli. À mon avis je vais perdre une petite centaine d'euros, voire 200 euros, ce qui est quand même énorme, mais bon, je comprends pas où il a été pêché ce truc là, donc voilà, je remplis pas. Écoutez, voilà, je suis quand même gagnante, hein, donc je ne m'inquiète pas. Donc j'ai fait ça et pour être sûre de bien tout faire correctement et de pas raconter des carabistouilles à l'administration, j'ai pris mon temps, j'ai bien tout relu, mais au moins 3-4 fois. J'ai vérifié avec mes déclarations fiscales des années précédentes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc bref, ça a pris quand même un petit peu de temps, même si c'est absolument pas compliqué en effet. Hein. Et quoi d'autre? Ah oui, et après ça, j'ai travaillé sur un nouveau projet sur l'ordi, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps de brainstormer, d'échanger avec la personne avec qui je collabore. Et donc voilà. Voilà. Je vous parle pas encore du projet parce qu'il est vraiment nulle part. On est nulle part. J'ai juste dit tiens on ferait bien ça. Ouais faisons ça. Donc voilà, on en est là pour le moment. Ça a l'air cool de faire ça et on s'est dit bah allez faisons-le. Mais il n'y a encore rien de réalisé. Peut-être que d'ici 8 semaines, hein, le vlog numéro 8, ça aura bien avancé. Je vous aurai fait toute une présentation complète du projet. Pour le moment, on n'en est pas là. Et donc voilà, je suis fatiguée. Idéalement, ça aurait été bien cette journée-ci que je fasse quelques machines, donc que je lave mon linge, que je repasse aussi une manne à linge. C'est pas fait. Et ça aurait été bien également que je jardine parce que l'herbe de mon jardin pousse. Et ça continue comme ça. Je ne vais pas savoir passer ma tondeuse. Et je viens de réaliser que mon chat est en dessous de mon transat mais qui bouge pas. J'espère qu'il est juste endormi. Enfin donc voilà, normalement j'aurais dû jardiner pour pouvoir avancer. Mais écoutez, je suis prof, je vais avoir 2 mois de vacances. Donc demain c'est la dernière journée de boulot officiel. Et donc faut pas tout faire d'un coup, hein. Faut se ménager. C'est un marathon, vous voyez, les vacances d'été pour un professeur, pour un enseignant. Voilà, si je fais tout aujourd'hui, si je fais mes lessives, mon repassage et le jardinage, ben, qu'est-ce que je vais faire après-demain? Qu'est-ce que je vais faire jeudi? J'ai envie de vous dire. J'espère que vous avez bien le seum. C'est le plus beau métier du monde, mais alors c'est congé. Qu'est-ce que c'est bien. Congé sans gamin en plus de mon côté, donc vraiment génial. Voilà. Donc voilà, je vous ai juste pris pour vous mettre le seum. Hein. Écoutez, on dirait que je suis suisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Bon voilà. Je vais me mettre dans le jardin, non pas pour jardiner, mais pour bouquiner un petit peu parce que je n'ai toujours pas fini la bêta lecture pour mon ami. La dernière fois que je vous en ai parlé, je dis oh il me reste plus grand chose. En fait, j'avais téléchargé que la partie 1 sur ma liseuse. Il y a 2 parties. Et donc là je suis à 77%, et donc il me reste 33%, donc il y a moyen que je le finisse aujourd'hui et que je lui donne donc un petit avis complet ce soir. Et demain ou après-demain je lui renverrai toutes les coquilles que j'ai repérées, etc. En sachant que j'ai pas tout repéré parce qu'à un moment donné je me suis dit non, là il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc je veux dire les plus frappants j'ai repéré, mais voilà.
c'était pas du tout français ce que j'ai dit. Enfin bref, voilà, je vous ai fait une petite update de mon mardi. Et on se retrouve demain, mercredi, où là, je dois aller au travail pour vider la classe où j'étais la titulaire. Donc la prof référente, parce que les locaux sont loués pendant l'été. Et puis parce que c'est des objets que j'ai achetés en fonds propres et je ne suis plus titulaire l'année prochaine. Donc écoutez, je vais les reprendre et les mettre dans mon grenier en attendant que je sois à nouveau titulaire et que je puisse utiliser ça dans un local à moi bien spécifique ou autre, voilà. Et puis après, ce sera apéro avec les collègues et petit repas de fin d'année. Après tout ce qui est discours, mots de fin d'année, statistiques, etc., bien entendu, quoi. Mais donc c'est une fin d'année plus cool hein, pour moi, très clairement. Vu que je n'ai pas dû aller aux réunions hier. Donc je vivote ça bien, J'en profite parce que je sais que comme je vais en ces temps de travailler sur 2 écoles, et ben, toutes les réunions seront doublées. Donc c'est le moment, c'est l'instant d'en profiter parce que ça va être un petit peu plus intense pour la suite, pour la nouvelle année scolaire qui va arriver, parce que réunion de parents en double, conseil de classe en double, et ce sur toute l'année, examen en double également. Donc voilà, ça va être sympa, ça va être sportif. Mais écoutez, j'ai bon espoir d'avoir un meilleur horaire et d'être plus souvent chez moi grâce à cette décision. Donc voilà. Bref, allez, je vous laisse et je vais lire. Hein. Allez. Donc désolée pour la tête dans tous mes états et cette lumière jaune. Mais il est, tais-toi Ludo, il est 10h moins 5. Donc il fait noir, même s'il y a encore un petit peu de luminosité. Et je suis dans cet état parce que je viens de prendre mon bain. Et donc j'ai le contre-coup du bain, vous voyez cet effet où j'étais très bien à point de vue température, etc. Mais en fait mon corps est en train de réguler la température parce qu'il a eu un petit peu trop chaud. Donc voilà, je dégouline un petit peu. Et j'ai mis pas mal de crème, je me suis tartiné la tronche pour garder ma jeunesse éternelle. C'est faux bien entendu, mais vous avez compris. Attendez, je vérifie que ça filme parce que si ça tombe je suis en train de parler pour rien. Et c'est bon, ça filme. Alors je vous reprends avec cette tronche parce qu'il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer il y a 20 minutes, un peu plus. Il y a une bonne demi-heure. Donc je m'installe dans mon bain, je me lave, je lave mes cheveux, enfin je fais poser un soin, etc. Et je décide de me raser les jambes. Et donc pour ce faire, je prends mon rasoir et comme une grosse bourrine, je décide de poser ma jambe sur un plateau en bois, vous voyez, pour les bains, pour les baignoires. Sur ce plateau en bois, il y avait ma liseuse, qui n'est pas du tout adaptée pour ce milieu. Hein. La salle de bain devrait lui être interdite, mais depuis des années, je la prends quand même avec moi à la salle de bain. Et en posant ma jambe en toute délicatesse pourtant, franchement, j'ai pas fait ça comme une bourrine. J'ai fait basculer le plateau. Il a perdu son équilibre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la liseuse a coulé. Elle a coulé. La grosse panique parce que ma liseuse c'est une Kobo Aura mais première génération et je l'avais achetée au moment où ils allaient cesser de la produire. Donc ils faisaient un bon prix dessus de réduction parce que la nouvelle Kobo Aura allait sortir. Et à l'époque j'avais hésité à prendre la Kobo, la nouvelle. Je me dis c'est quasiment le même modèle, ça sert pas à grand chose. Ou à prendre la Kobo Glow, H2O Glow, je pense que c'était à l'époque. Parce que je l'ai acheté en 2015 hein, cette liseuse. Donc voilà, on est en 2021, elle tient toujours. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais devoir l'enterrer. Je me dis, c'est pas vrai quoi, c'est un acte manqué. Parce que c'est vrai que là, j'ai pensé dernièrement, je me suis dit, il serait peut-être temps de changer de liseuse. Parce que l'écran est quand même vachement abîmé, même si j'ai racheté une housse l'année passée. Enfin, je l'ai vraiment mal menée depuis que je l'ai. Et donc, voilà, j'étais en train de réfléchir. Puis je me suis dit, non mais ça vaut pas la peine, franchement, continue. Elle est encore en état correct. Tu te renseigneras peut-être plutôt à la fin de l'année pour janvier peut-être. Pourquoi pas, il sera encore temps d'y réfléchir au solde d'hiver. Donc voilà, j'ai cru que j'allais devoir remplacer ma Kobo Aura. Franchement, si vous retombez sur ce modèle, ça tient bien. Hein. Ça tient bien.
Donc elle s'est rallumée tout de suite, les boutons fonctionnaient, nickel, malgré qu'elle ait pris la flotte. Par contre, l'écran tactile fonctionnait plus du tout et c'est une liseuse où il n'y a pas de bouton. Donc soit vous naviguez avec l'écran tactile, soit vous savez rien faire avec. Donc j'ai eu peur, mais je l'ai éteinte et rallumée quelques fois et ça a été. Et donc j'ai pu profiter de mon bain en lisant. Alléluia, alléluia. Mais oui, je viens de dire à l'ami pour qui je lisais, puisque en fait je prenais ma liseuse pour me détendre dans le bain et continuer de lire, pour pouvoir lui faire un retour sur son roman. En espérant le finir ce soir, avec cette aventure il ne sera pas fini ce soir, hein, très clairement. Et donc je lui dire j'espère que tu as un bon partenariat avec Kobo parce que là il me faut une liseuse quoi. Ah, je vous jure, voilà. Bref, 4 minutes pour vous expliquer tout ça, comme quoi ça a été chaud. Voilà, si Kobo passe par ici, n'hésitez pas, hein, moi je veux bien une nouvelle Kobo pour remplacer celle-ci parce qu'elle prend cher. Franchement, elle prend cher. Et très clairement, la prochaine, j'en prendrai une étanche. Je ne me dirai plus, ouais, ça vaut pas la peine pour les 3 fois dans l'année où tu prends ton bain. Bah écoutez, pour les 3 fois dans l'année où je prends un bain, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bref, allez, je vous laisse et je vous tiens au courant de ma vie demain. Bye bye. Pendant que l'eau chauffe pour mon café, je vous propose d'essayer de voir si ma liseuse a passé une bonne nuit dans le riz. Hein, voyons voir ça. Et j'ai déjà un grain de riz dans le slot. Putain. Voilà, on est bien. Hein. Il y a un grain de riz qui s'est mis. Là où je vais mettre le truc pour charger. Putain, sa mère. Ça va être super. Ah, pas des trucs. Si là, vous voyez, j'ai un grain de riz dans le truc pour charger. Je savais que ça allait faire ça. Et elle refonctionne. J'espère qu'elle va continuer, qu'elle va plus me faire de frayeur comme ça, que je vais encore pouvoir l'utiliser parce que le but les gars, hein, ça va, l'écran réagit parfaitement, trop bien. Les boutons aussi, donc voilà, bon par contre, donc le riz ça a bien fonctionné, mais j'ai un problème technique en plus, hein, parce que ça aurait été trop simple. Donc j'ai le grain de riz foutu dans le port pour la connecter et la recharger. Il va falloir que je prenne une petite aiguille pour m'occuper de ça. Et oui, Nola est très câlin en ce moment. Enfin bref, voilà. Comme je vous ai là, j'en profite pour vous dire que même si ma liseuse avait bugué hier soir, j'ai voulu absolument finir le roman de mon ami parce que j'étais en plein dans la phase... je veux savoir ce qui se passe, etc. Et c'était trop bien, donc je lui ai fait un retour très positif. En tout cas, j'ai essayé d'être positive, même si j'ai quelques bémols, notamment sur son personnage féminin. J'aimerais en connaître beaucoup plus sur elle. Et ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Je suis là, non, allez, il faut encore un peu la voir, on va encore un peu la travailler. Mais bon, voilà. Attention, ici, ça va être un drame parce que le chien est jaloux. Donc voilà, ma soirée ça s'est terminé comme ça en plaisantant et avec ce drama sur ma liseuse Kobo quoi. Donc le riz a sauvé le truc. Par contre j'ai sacrifié tout mon riz. Enfin ça j'en ai pour un mois quoi. Donc je me demande est-ce que je peux quand même l'utiliser. Même s'il a été mis en contact avec de l'humidité en fait ou pas. Comment ça se passe? I don't know, enfin ça me ferait mal au cœur de jeter tout ça quoi. Non, on peut manger, mais je peux pas non plus tout préparer en un seul coup, il y en a beaucoup trop pour moi toute seule. I don't know les gars, je sais pas quoi faire. Bon bah, on va réfléchir et on va essayer de trouver des trucs. Point de vue lecture, donc j'ai fini le roman hier soir et je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais lire. En sachant donc aujourd'hui je pars dans une bonne heure
au travail, donc j'ai pas non plus le temps de commencer un nouveau bouquin, mais ça m'énerve de ne pas avoir un bouquin commencé. Une fois que la lecture est là, c'est très difficile pour moi de ne pas avoir une lecture en cours, donc je vais choisir ça. Je sais que j'ai envie de lire I Was Born for This de Alice Oseman, c'est le dernier qui me reste à lire d'elle, et puis j'aurais lu toute sa collection. J'ai Never Night de Jay Christophe qui m'attend, et en regardant une vidéo de Nina il y a quelques jours où elle faisait des recommandations avec des personnages bisexuels, donc elle en parlait et j'étais là, je dis mais je savais pas que le personnage principal, enfin je pense que le personnage principal est bisexuel, donc j'ai envie de le lire, mais c'est une grosse pavasse, vous voyez, et donc j'ai un peu peur de présumer de mes forces parce que pour le moment la lecture est revenue, mais j'ai lu des trucs facile, bien choisi en bitlit, etc. Et là, on est sur une saga fantasy adulte. Voilà, c'est pas le même niveau d'investissement en tant que lecteur, je trouve. Donc, ou alors je me prends un petit poche, voilà. Et en sachant également que cet été, j'aimerais bien, je me lance le petit défi de lire tous les grands formats qui me restent dans ma bibliothèque, ce qui n'est pas énorme franchement. Donc il reste Never Night, I Was Born for This, derrière moi j'ai Le Fou et l'Assassin, et également l'intégrale des Rois Maudits. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc il m'en reste 5, et puis après dans l'autre bibliothèque en grand format il m'en reste quelques-uns, mais ce sont des essais, et j'hésite à les faire compter ou pas dedans en fait, parce que les essais c'est super cool, mais ça prend quand même un petit peu plus de temps à lire, etc. Donc voilà, pas sûr. Et en même temps, je regardais un petit peu ma pile à lire sur Livre Addict et j'étais là, j'ai tout ça à lire, mais j'ai plein de fantaisie en fait, ou de bitlit, mais sur elle. Et donc la question c'était de voir si elle allait redémarrer, mais elle redémarre et elle s'éteint, donc voilà, tout va bien. Tout va bien. Enfin, je dis ça et c'est là qu'elle redémarre plus, je viens de l'éteindre. Non, ça se passe bien. Bref, à tantôt pour vous parler de mes lectures et de ma journée, après qu'elle se soit passée, puisque là, c'est le matin. Et donc, il ne s'est encore rien passé, mis à part que je me suis levée. Elle a de faire super clair dans ce retour caméra. Pas du tout, il a fait sombre toute la journée. Et moche également, pour la dernière journée de travail. Puisque donc là, santé à moi, je suis officiellement en vacances. Et ce pour 2 mois. Oui, allez, lâchez-vous dans les commentaires. Faites-vous plaisir. Les profs, toujours en vacances. Les profs, c'est glandeur. Les profs, c'est... rejoignez-nous les gars, hein, j'ai envie de vous dire, il y a plein de postes à pourvoir. Non, plus sérieusement. Tout d'abord, j'ai été faire quelques courses, mais pas pour moi, pour Kali. J'ai ensuite budgétisé, donc je me suis mise devant ma phare de budget, j'ai planifié mes enveloppes pour la semaine à venir, etc. Et donc voilà, le mois de juillet, point de vue des économies, s'annonce bien, et c'est très cool parce que j'ai des projets pour la maison, donc ça c'est chouette. Et après, je me suis mise devant la télé. Alors, je vous ai pas filmé ça, mais j'ai regardé Loki, l'épisode 4. Mon Dieu, je suis en crush, mais totale devant cette série, devant Loki. C'était un personnage que j'aimais déjà beaucoup auparavant. Mais alors là, depuis la série, depuis sa sortie, je fangirl, mais alors d'une force. Et alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas qu'un Loki. On en a plein. Enfin, et là, à la fin de l'épisode 4... tu te dis trop bien, trop bien. Et oui, alors moi je fais partie des gens qui shippent totalement Loki avec Loki, hein. Là c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. En plus de ça, Loki dans l'épisode 3 donc on savait déjà qu'il était gender fluid par rapport à la mythologie nordique. C'est confirmé dans la série, mais on n'avait pas vraiment besoin de ça, je trouve, puisque enfin si, on en avait besoin, j'ai rien dit. Et alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il se out en tant que bisexuel, et ça me fait tellement bien. Voilà, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'en avais jamais parlé de vive voix avec les gens qui me sont très proches, mis à part quelques personnes, mais vous voyez, c'était par petites touches. Mais voilà, si vous en doutiez pas, ou si vous vous êtes jamais posé la question, et peut-être que vous en foutez totalement, mais
vu que là c'est le dernier jour du mois des fiertés, que je vous parle de Loki et de sa bisexualité, ben moi aussi j'ai cette même sexualité, je suis bisexuelle. Et ce mois-ci, ce mois passé, ça a été le mois de mon coming out officiel envers ma famille très proche. Les autres, je m'en fous, j'ai envie de te dire. Alors j'avais jamais ressenti le besoin de le faire parce que j'ai une famille extrêmement géniale et que je sais et je savais au plus profond de moi et je sais toujours qu'ils m'aiment. Donc voilà, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des parents et une sœur et un beau-frère et des neveux. Enfin eux ils comprennent que dalle, ils sont trop petits, mais voilà, aussi chouette. Mais voilà, je sais pertinemment bien que si je leur dis que j'ai rencontré quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, ça changera rien pour eux. Voilà, ils seront heureux pour moi et ils seront contents de rencontrer cette personne. Et voilà, j'avais jamais fait l'effort de leur dire, de leur en parler. J'avais une fois abordé le sujet avec ma soeur à la fin de son adolescence, je crois. Mais j'avais pas dit officiellement, voilà, moi je me sens bisexuelle, je suis bisexuelle. Par contre, depuis des années, j'utilise pas des pronoms neutres, mais j'utilise des mots comme oui, si un jour je tombe amoureuse d'une personne, ouais, je dis pas d'un garçon, d'un homme ou quoi, voilà, je restais neutre. Et donc les gens qui font attention à ça, je pense, voilà, le savaient. Mais oui. Et donc j'ai fait mon coming out à ma famille, ça n'a strictement rien changé à ma vie et c'est très bien. C'était le but. Je vous ferai une vidéo un jour si vous avez envie, si vous avez des questions là-dessus, etc. Mais voilà, c'était le moment, c'était l'instant. J'avais vu une publication sur un compte qui m'avait énormément touchée. Et donc, suite à cette publication que j'ai vue sur Instagram, au mot de quelqu'un d'autre, donc c'est le compte Rosenlev, ou Roselev, je sais plus, enfin je vous le mettrai là, et ben je leur ai fait mon coming out, et voilà, donc ça c'était chouette. Et donc de voir un personnage bisexuel dans une série mainstream, ben c'est important pour moi, c'est intéressant pour moi. Et voilà, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Enfin, mis à part ça, je n'aime pas Loki parce qu'il est bisexuel, vous voyez, c'est la cerise on the top of the cake. Mais qu'est-ce que j'adore ce personnage, et en même temps c'est pas étonnant. Vous voyez sur Instagram il y a des réels, mon crush d'il y a 10 ans, mon crush actuel, et vous voyez les gens qui adorent les bouquins, etc. Ils disent il n'y a aucune différence en fait. Ben moi non plus, il n'y a aucune différence. Mon crush quand j'étais adolescent dans mes bouquins, devinez c'était qui? Severus Rogue. Est-ce que vous voyez, enfin pour moi c'est le même personnage quoi. Loki et Severus Rogue, on est sur le même level. Voilà, physiquement, mentalement, de manière, voilà, tout. Enfin bref, et donc j'adore cette série. J'ai eu à un moment donné dans cet épisode 4 un moment où j'étais là, je dis bah non, c'est trop facile, enfin ils rencontrent les maîtres du temps. Et bon, en même temps il reste plus que 2 épisodes, mais je dis c'est vraiment trop facile quoi. Et puis ouf, il y a eu un plot twist. Oh, mon Dieu, me faites pas peur ainsi. Enfin, je suis tombée dans le piège. Voilà, je suis tombée dans le piège. Je ne les trouvais pas très impressionnants, etc. Mais moi, ce que je pense, très honnêtement, c'est que les maîtres du temps, c'est les Loki en fait. J'espère que c'est ça. J'espère qu'en fait, le maître du temps ultime, c'est Loki avec l'autre Loki avec Sylvie. Et le troisième, je sais pas qui, Mobius ou quoi, j'en sais trop rien. Et qui vont les renverser quand même si c'est eux-mêmes, vous voyez. Enfin ça ce serait l'ultime cerise sur le gâteau, on verra bien. Enfin bref, j'adore Loki, et j'adore cette série. Et oui, alors moi je ship Loki avec lui-même quoi, hein. Sylvie, Loki, je suis là, je dis embrassez-vous, je m'en fous. Voilà, t'es un narcissiste de toute façon, donc ça ne m'étonne absolument pas que tu aies un bountieux pour toi-même. Mais vas-y, fais-toi plaisir, vous voyez. Bon, je pense, voilà, pour la réaction que j'ai vue sur Tumblr, les Américains sont là, oh mais non, mais ça va pas du tout, c'est quoi ce truc-là Mais bon, ils sont prudes, les Américains, de toute façon, c'est pas nouveau, donc voilà. Et sinon, vous venez peut-être d'entendre Kali soupirer, alors que je me suis bien occupée d'elle, puisque j'ai été lui acheter des puzzles pour l'occuper, parce qu'elle est pas conne hein, cette chienne, mais
Et donc je lui ai acheté des puzzles chez Lidl. Ils sont en promo cette semaine, 6,99 €. Mais quand vous verrez ce vlog, de toute façon la promo sera finie, il n'y en aura plus en magasin. Et donc elle a super bien compris le premier truc, la première étape du puzzle. J'étais trop contente. Enfin je dis puzzle, c'est un casse-tête, hein, vous voyez. Donc trop contente pour elle, elle était trop contente, elle était trop excitée et trop heureuse de ce moment où je m'occupais d'elle et je lui cachais les croquettes dans un tiroir qu'elle devait ouvrir. Enfin c'est pas un tiroir, c'est une boîte, enfin elle doit ouvrir le couvercle quoi. Donc voilà, donc demain on passe au level 2 et on passera au tiroir, hein. Voilà. Donc voilà où j'en suis dans ma petite journée, sinon j'ai discuté avec Ludo, donc de prendre un livre et détends-toi. J'ai discuté avec mes amis aussi, j'ai été très cool, très chill. Et là j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je lis maintenant après avoir fini le roman de mon ami. J'étais en train de me dire, je ne sais pas si je peux dire que j'ai lu son roman, mais s'il l'a dit en story que c'était... Oui, si en fait, donc c'est pas un secret. Donc j'ai lu le roman de Ludo, de Prends un livre et détends-toi, si vous voulez aller suivre, allez-y, il est marrant. Parfois, souvent il m'embête, hein. Moi en message privé, n'allez pas lui parler en message privé. Voilà, il va vous embêter, Enfin bref, et donc je lui dis, mais maintenant qu'est-ce que je lis, j'ai fini ton roman. Il me dit, ouais c'est sûr, c'est difficile de passer après un génie. Donc j'hésite, je me disais je prendrais bien encore ma liseuse, mais je vais un peu la laisser se reposer. Je suis toujours pas débloqué le grain de riz. Alors soit je prends Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle qui me tente depuis super longtemps, soit je me dis je prends un truc valeur sûre que ça va se lire super vite de Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge. J'avais lu... Ah bah non merde, c'est celui-là que j'ai lu. Pardon, j'ai dit un gros mot. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Petit secret, grand mensonge, je l'ai déjà lu. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'étiquette dessus. Ça veut dire que j'ai pas lu mes bouquins. Les gens me demandent à chaque fois quand ils voient ma bibliothèque, ils disent, pourquoi il y a des post-it sur tes bouquins? Donc quand il y a ça, ce petit post-it vert, mais il va pas faire le focus pour vous, c'est que j'ai pas lu mon livre. Voilà. Donc celui que je dois lire, donc celui-là je l'ai lu. Et celui que je n'ai pas lu, c'est celui-ci. Un peu, beaucoup... à la folie. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ok. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand tu lis le résumé, tu dis c'est des couples, c'est 3 couples à chaque fois, 3 couples épanouis, des charmants enfants. Et il y avait 3 couples aussi là-dedans. Non, donc celui-là, je l'ai lu. Très bon bouquin. Ça a été adapté en série sur HBO que je n'ai pas eu l'occasion de voir avec Nicole Kidman parce que c'est sur aucune des plateformes que j'ai, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celui-ci me tente extrêmement. En plus c'est un livre neuf que j'avais gagné grâce au compte de Audrey AA ou quelque chose en genre. Je vous le mettrai aussi dans ma barre d'infos de toute façon. Et j'avais gagné un concours sur son compte Instagram et je pouvais choisir le bouquin. Donc j'avais dit écoute, j'aime beaucoup Liane Moriarty, je viens de la découvrir. Et donc voilà. Il sent trop bon. Ça fait des mois qu'il est dans la bibliothèque que je ne l'ai pas lu, mais il sent le neuf. Celui-là, il sent plus bon, tu vois. Ça, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Ça sent pas le livre neuf. Alors que... Voilà. Bon, lequel? I don't know. Je pense que les deux vont se lire très vite. Je vais commencer par celui-là, parce que ça, c'est une valeur sûre. Et vu que je suis encore en sortir de panne de lecture, que j'ai lu des trucs, mais c'était quand même des trucs un petit peu... léger et facile, vous voyez, c'était beaucoup de romance. Voilà, là on va lire donc un thriller, normalement ça va être un bon page turner et ça va me plaire, j'en suis sûre. Bref, je vais le commencer ce soir et je vous dis demain ce que j'en ai pensé. Ce vlog va être mais beaucoup trop long, je vais devoir l'arrêter demain. On n'ira pas jusqu'au vendredi les gars. Je vais pas faire 8 summer vlog, je vais en faire 16. My God. Allez, on arrête de tourner. Je vous prends avec mon iPhone parce que j'ai oublié de mettre chargé la batterie de mon appareil photo et ce depuis 2 jours, donc c'est impossible de vous tourner une petite séquence maintenant. Je viens de rentrer des courses, j'étais partie ce matin dans une petite ville pas très loin de chez moi, enfin c'est un gros village quoi, mais avec plein de magasins parce que je devais retrouver une collègue
qui me refile une barrière sécurité enfant, vous voyez, sauf que moi c'est pour mon chien. normal. Et donc tant que j'étais là-bas, j'en ai profité pour aller chez Medi-Market. Il y avait une promo, vous vous en foutez, mais voilà. Spray anti-moustique parce que j'en avais plus, c'était 1 + 1 gratuit, donc on adore. De l'eau de fleur d'oranger, donc spécial haul ici, voilà. C'est la moins chère que j'ai trouvée, 250 ml. J'ai même pas senti parce que maintenant tu peux plus rien ouvrir dans les magasins. Voilà, une main, je vais pas arriver à l'ouvrir. Donc fleur d'oranger, c'est ce que j'utilise sur ma peau. Ensuite, j'ai été chez Action. J'aurais pas dû. Pour d'abord me reprendre des bougies parce qu'on m'a offert un super cadeau pour Noël. C'est des galets senteurs, vous voyez, aux huiles essentielles fait maison, fait par une artisante. Mais je n'avais plus de bougies chauffe-plat. Donc là, maintenant, la maison va pouvoir réembaumer. Et tant que j'étais chez Action, voilà. Ça, c'est le produit miracle pour tout nettoyer. Il y a quelques mois, ils avaient fait des bidons de 5 litres. Je suis arrivée au bout, je n'ai plus retrouvé que en 1 litre. Donc, malheureusement, c'est des bouteilles plastiques. Donc, je préfère prendre des gros bidons. Mais écoutez, je vais retrouver. Enfin, de toute façon, il m'en fallait pour nettoyer. Et donc, après ça, enfin, avant de trouver les bougies et le vinaigre, j'ai passé un temps dingue dans le rayon papeterie de chez Action. C'est quand même les meilleurs marchés, rapport qualité-prix, etc. Tu trouves en fait tout ce que tu trouves ailleurs, mais beaucoup moins cher. Donc, il y a quelques temps, j'avais été chez ma filleule qui a 8 ans. Hein, et elle avait cette magnifique boîte voilà, de Jelly Roll. Donc, c'est pas des vrais Jelly Rolls, c'est des Gel Pens. Mais la boîte ici, j'en ai eu pour, je pense, 4 € et quelques. Voilà. Et il y a la blinde de bic. Donc, il y a des bics néons, il y a des bics pastel, il y en a des à paillettes. Et il y en a d'autres plus ou moins normaux, juste gel, qui ne se verront pas dans mon bullet journal. Ceux-là, c'est comme les Jelly Roll. Mais voilà, quand je pense, donc j'ai été en papeterie et moi, je me suis racheté des bics comme ça. C'est quasiment les mêmes, hein, franchement. De la marque New, je sais plus quoi. De la marque Pentel, oui, Pentel Hybrid Milky, ça vient du Japon. Ça m'a coûté 2,25 € le bic. J'en avais pris que 3. Pour moins cher, voilà, j'ai eu tout ça. Et en plus, ça tombe bien parce que mon bic blanc, mon Jelly Roll blanc en 0,8 ne fonctionne plus. Enfin, il est vide. Et le 0,5, il fonctionne plus et je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc, j'étais un peu mitigée, vous voyez, de reprendre de la bonne marque alors que je viens de découvrir ce set là, franchement trop contente. Et tu compares avec les autres, enfin ceux que j'ai achetés en papeterie, franchement j'arrive pas à ouvrir non plus à une main. Donc ensuite je peux vous montrer parce que j'aurais monté le vlog, elle l'aura reçu d'ici là. J'ai pris une carte postale pour ma soeur, j'ai failli lui prendre un truc avec une musique kitsch gigantesque, etc. Je me suis contentée de prendre une grande carte comme ça. Elle est kitsch mais pas trop quand même. Tout spécialement pour toi. Il va falloir que je remplisse tout ça d'elle et moi ici. Je ne sais pas ce que je vais lui écrire. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette carte? C'est parce que c'est 30 ans la semaine prochaine, le 5, mais elle l'est faite demain. Et donc il fallait une carte. Et j'en ai pris une aussi pour mes parents parce qu'ils m'ont envoyé un petit message. Ils sont chez ça se dit, c'est français. Ils sont chez elle pour le moment. Ils m'ont dit, on a oublié une carte. Donc, je lui ai pris une carte pop-up pour mes parents. Voilà. Congrats. C'est congrats, c'est pas happy birthday, mais je la trouvais sympa, voyez. Ah, et en plus, elle va devoir s'amuser à la monter elle-même. S'il faut envoyer la consigne avec. C'est une carte où tu la reçois, voilà. Donc, sinon, je suis donc très très contente. Ça, c'était ce qui était sur ma liste de courtes. Les cartes postales, les gel pens. Je te dis, je trouverais pas moins cher chez Action. Et j'ai cru que je n'allais pas les trouver. Je les ai trouvés, mais à la fin, les bougies et le vinaigre, voilà. Après, il y a tout ce qui n'était pas sur la liste. Je vous montre. J'ai retrouvé mes chouchous, les autocollants vinyles. Alors, je ne vous ai pas encore tourné le Plan With Me. C'est le but de cet après-midi. Et ce que je voulais vous tourner dans le Plan With Me, c'était un thème avec des citrons. Je te dis, ouais, j'ai rien en autocollant. Va falloir que je dessine moi-même. J'étais pas trop sûre de moi. J'avais pas non plus les bics encore qu'il me fallait, etc. Et je tombe là-dessus.
Alors, cette planche, mais va parfaitement avec ce que j'imagine. Ça va être génial, génial. Donc, il me la fallait. Voilà, donc j'ai pris ça d'office. Ensuite, j'ai trié. Hein. J'ai pas pris toutes les planches qu'il y avait, qui étaient disponibles. J'ai vraiment trié. Alors, par contre, celle-ci, je l'ai prise 2 fois. I am big fan. Ça, c'est pour septembre, la rentrée. Voilà, il va y avoir ces stickers-là. Et je l'ai pris 2 fois pour ne pas me restreindre et me dire, mince, j'ai plus d'autocollant qui va avec ça, etc. C'est tellement moi. C'est tellement... La planche a été faite pour moi, j'ai envie de vous dire. C'est les couleurs que j'aime, dans les tons que j'aime, le mauve, etc. Il y a des petits notebooks partout, glues, etc. Il y a les ustensiles, le matériel scolaire. Matériel scolaire, moi, c'est ma vie, quoi. Papeterie, etc. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que je sois devenue prof, hein, quand il pense. Donc, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, je la prends 2 fois. Ensuite, j'ai pris celle-ci juste pour le rainbow. C'est exactement ce que j'aimerais savoir faire un jour, dessiner. Donc voilà, ça, ce sera beau. Je sais pas quand je vais les utiliser, mais ce sera hyper joli. Il y en avait d'autres que j'ai pas pris, qui étaient un peu beaucoup plus kitsch. Et pour compléter peut-être cet été, je me suis dit pourquoi pas pour le mois d'août, pour passer après légèrement vers un thème citronné, etc. Ça, je trouvais ça mignon. C'est été mes rétros, vous voyez. Et j'ai craqué également pour ce paper blog là. Donc il y a plein de feuilles en fait de papier ainsi que des espèces de petits autocollants, mais qui ne sont pas autocollants, que vous devez coller vous-même. Honnêtement, je suis pas fan de tout, mais ce que j'aimais bien, c'est voilà ces petits papiers là, ces petites cartes là, vous voyez. Là, ça, je me dis pour cet été, ça va être parfait, nickel, pour faire des petits montages. Comme j'aime bien avoir différents trucs à coller, voilà. Et le papier. C'est pas les fonds, enfin, ce que je préfère. Enfin, quoique, si, il y en a beaucoup que j'aime bien. Voilà. Bon achat. Ça coûte pas très cher, c'est des Cotime, là, c'est de bonne qualité. Et puis alors, comme si j'avais pas assez de carnet hein, qui m'attendait, j'ai pris celui-ci. J'ai fait chier tout le monde à la caisse. Pardon pour le truc. Mais donc, parce qu'il n'y avait pas de prix, c'était le dernier qui avait ainsi. Et je l'avais vu il y a quelques temps, je me dis, je comprends pas l'intérêt. Et maintenant que j'ai bien bossé dans mon carnet noir, je me dis... Déjà, j'ai pas été respectée parce que mon iPhone vient de me dire qu'il n'y avait plus d'espace pour enregistrer. Donc, écoutez, c'est la loose. Donc déjà, très belle couverture, un esthétique que j'aime beaucoup. Et donc, c'est un carnet bullet journal. Mais ce qui est spécial par rapport à ceux que j'ai, c'est que vous voyez, il y a les 3 papiers. Donc, il y a papier hyper smooth comme ça, donc toujours en dot grid blanc. Puis, à un moment donné, on va passer à du craft. Alors, il n'y a absolument rien dans le craft. Et puis, tout à la fin, on retrouve du dot grid, mais en noir, comme dans mon bullet journal actuel. Alors, je ne sais pas comment je vais utiliser ce bullet journal, mais il est magnifique. Il est superbe. Donc, tout ça, c'était pas prévu comme achat, mais vu que j'ai tout budgétisé pour mon mois, j'ai pas fait n'importe quoi, c'est dans les cordes. J'ai encore plein de sous et voilà, j'ai bien réfléchi. C'est vraiment l'avantage de la méthode de budgétisation que j'utilise. Donc, c'est une combinaison de 2 choses. C'est un budget 0, donc on planifie à l'avance. Vous attribuez chaque euro à un poste de dépense. Et donc, vous savez exactement où va aller votre argent et vous tenez ça à jour. Et la deuxième partie de la méthode, c'est des enveloppes budget. Donc, maintenant, en fait, je vais chercher du cash et je paye tout en cash. Voilà, je n'utilise quasiment plus jamais ma carte de banque. C'est ce que j'ai fait le mois passé et c'est ce que je vais refaire au mois de juillet pour faire la blinde d'économie et être pleine aux as jusqu'à ce que je fasse mes travaux et que je paye mes travaux. Et là, je serai à nouveau pauvre. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai un plan. Ouais, j'ai un plan financier et je sais. Donc là, j'avais pas prévu très clairement d'acheter les planches de stickers. Ça coûte 94 cents la planche. Les cartes postales, j'avais oublié que je devais les acheter, mais c'est budgétisé parce que j'ai un budget pour cadeaux dans le mois. Donc on est vraiment très bon. Et ouais, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc, ouais, chouette. Voilà pour ce haul dans le vlog. Sinon, donc hier, je vous ai pas pris, je vous ai pas dit d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai passé une journée en mode coach potato, comme on dit en anglais, patate de salon. Je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai rien fait, mis à part m'occuper un tout petit peu de Cali.
Non, un peu beaucoup quand même, lui faire beaucoup de câlins. Lancer une lessive, mettre sécher la lessive, ranger la maison. Mais voilà, j'ai rien fait de conséquent, etc. J'ai lu un petit peu finalement au soir, mais pas tant que ça. Ouais, j'ai lu quelques chapitres de Liane Moriarty. C'est quoi le titre? Un peu beaucoup à la folie, c'est ça le titre du livre? Je sais plus. Vous venez de le voir, hein, moi j'ai oublié. J'ai eu du mal à me mettre dedans et puis c'est finalement hier soir en allant dormir que j'étais là, ah là je commence à accrocher. Mais je devais aller dormir, j'étais crevée. D'ailleurs, vous voyez encore mes cernes, je suis hyper mal dormie. Je passe des nuits, c'est l'été, je passe des nuits horribles. Alors que le but c'est de se reposer quand tu es en vacances. Mais non, ici, pas du tout ça. Et alors, donc, comme j'arrivais pas beaucoup à me concentrer sur ma lecture et que c'est un thriller, que j'étais encore en plus en train de mater une série thriller, c'est The Sinner que je regardais hier soir, la deuxième saison, parce que j'avais toujours pas regardé. J'ai dit, ça fait beaucoup de thriller, alors que j'étais en mode bisounours doudou. Donc, j'ai sorti ma liseuse. J'ai réussi à enlever le grain de riz, soit dit en passant. Et j'ai été voir un petit peu sur Livre Addict les romances qui me restaient à lire en numérique. Et en fait, j'ai une saga que j'ai achetée mais en 2017 ou 2018 très honnêtement, et que je n'avais toujours pas lu. Donc, j'ai décidé de la sortir. Et donc, ça s'appelle, c'est les Sœurs Donovan, le nom de la saga. C'est la fiancée malgré elle ou quelque chose dans genre, un titre bien relou comme ça. C'est paru chez Milady. Pour le moment, j'ai lu le prologue, le chapitre 1. Il n'y a absolument aucune révolution du genre, du truc. Je sais ce que je vais lire. J'en aurais eu pour mon argent parce qu'à l'époque, les OP de chez Milady Brajlon Castlemore, c'était 99 cents le livre numérique. Maintenant, depuis 2 ans, c'est 1,99 €. Ils ont augmenté, ce que je comprends, hein, parce que c'est vrai, c'est vraiment pas cher. Mais donc, ouais, voilà ce que je suis en train de lire. Et je vous en dirai plus dans la conclusion de ce vlog ce soir, parce que je ne vous filmerai pas mon week-end, très honnêtement. Je pense que le vlog est assez long et je vais me garder mes week-ends pour moi. Par contre, le but du jeu, ça va être de filmer un Plan With Me aujourd'hui, hein, cet après-midi. Donc, je tiendrai au courant de ça. Allez, à plus.